Salut à tous, aujourd'hui on va faire un beau petit projet de fonderie super intéressant. Aujourd'hui, suite à Pâques, au lieu de faire la technique de la cire perdue, on va faire la technique du chocolat perdu. Donc on va reproduire cette petite poule faite de chocolat en aluminium. Donc sans plus attendre, allons-y. Donc ici on a notre petite poule en chocolat et notre barre de chocolat aéro pour faire notre chemin de coulée. Aéro, laissez fondre les bulles. Donc, si vous voulez sponsoriser quelqu'un aéro, appelez-moi. Donc, ici, on va débuter par réparer notre forme. On peut voir ici qu'il y a des trous. Donc, on va venir réparer tout comme on ferait avec un modèle en cire. Donc, on va venir s'assurer que notre modèle est tout beau avec un fer à souder. Donc, en faisant fondre le chocolat. Donc, à l'aide d'une rangée d'aéros, on va venir faire notre chemin de coulée. Donc, le chemin que l'aluminium va emprunter pour rentrer dans notre forme. Donc, ici, on fait fondre le bout. Et on va venir l'appuyer sur notre petite poule en chocolat. Et comme ça, il devrait avoir un bon contact. Ensuite, je viens chauffer le côté de la barre d'aéro, juste pour venir fusionner les bulles ensemble pour éviter qu'il y ait des gros trous. Et ensuite, on va mettre le tout au réfrigérateur. Une fois solidifié, on va l'ajouter à notre base de flasque. Donc on va venir mettre du ruban adhésif pour le tenir bien en place. On va ajouter notre flasque par-dessus. Et ensuite, on va mettre du ruban adhésif tout le tour pour pouvoir contenir le plâtre. Ici, on prépare notre plâtre. Notre plâtre est fait de sable, de plâtre de Paris et d'argile bentonite. Donc, à peu près 70% de sable, 25% de plâtre et 5% d'argile bentonite. Donc on mélange le plâtre et le sable ensemble. Ensuite, on mélange l'argile bentonite à de l'eau et on vient mélanger le tout ensemble. Et on ajoute de l'eau jusqu'à temps d'avoir la bonne consistance. On verse notre mélange de plâtre dans notre flasque, dans notre contenant. Et on lui donne des coups pour essayer de faire sortir le plus possible les bulles d'air. Ensuite, on va le laisser sécher. On va ensuite pouvoir enlever le ruban adhésif et le laisser sécher encore un petit bout. Une fois que ça va être bien dur, on va pouvoir le prendre et le mettre dans notre fonderie. On va ajouter deux petites tiges au fond pour venir surélever un peu notre flasque. Donc ce projet-ci, c'est le moment parfait d'utiliser mon nouveau brûleur à air pulsé que j'ai fait dans le dernier vidéo. Donc si vous n'avez pas vu ça, allez voir ça. Donc aujourd'hui, on va l'utiliser pour faire fondre notre chocolat, nous faire brûler notre chocolat et pour faire fondre notre aluminium. Donc aujourd'hui, on va faire fondre des lingots qu'on a fait fondre précédemment. Donc encore une fois, dans la vidéo juste ici. Normalement, je fais chauffer mon moule de plâtre pendant à peu près 1h15, 1h25. Mais cette fois-ci, je l'ai fait pendant seulement 50 minutes. Donc ça va peut-être probablement expliquer le résultat qu'on va avoir à la fin. Je laisse mon moule de plâtre sur le dessus de la fonderie pour le garder chaud pendant que mon aluminium fond.
on enlève les impuretés du métal et ensuite on va pouvoir procéder à notre coulée. J'ai vraiment hâte de voir le résultat. Notre aluminium est vraiment super clean. La coulée, c'est super bien faite. Donc, bien hâte de voir le résultat. Donc, maintenant, on va vouloir défaire notre moule. Donc, ici, c'est encourageant. On peut voir un peu d'aluminium sur le dessus. Et ça se trouve à être la tête. Donc, on a quand même des bons espoirs. Donc, on défait le plâtre. Donc, une fois dégagé du plâtre, on peut voir notre forme moulée en aluminium. On peut voir qu'il y a des gros résidus noirs collés sur celui-ci. En fait, c'est comme des morceaux de charbon. C'est vraiment du carbone. Donc, probablement qu'on n'a pas laissé notre fonderie à une température assez haute pendant assez longtemps pour pouvoir atteindre les températures pour que le résidu de chocolat brûle comme il faut et que notre moule devienne super net. Donc, ça, c'est un peu dommage. Donc, on va nettoyer un peu plus et on va voir, évidemment, ça va avoir fait des défauts, donc des plaques collées par endroits sur notre forme. Mais, à la fin, c'est quand même vraiment super impressionnant et super cool d'avoir été capable de faire une forme, reproduire une forme qui était en chocolat, en aluminium. Ici, on peut voir notre pièce finale. En fait, j'ai pas enlevé tout le carbone que je pouvais enlever. Je me suis dit que c'était suffisant juste d'avoir enlevé le plus gros. Et on peut voir qu'on a quand même eu des super détails. On a capté vraiment l'essentiel de notre moule de chocolat. Donc pour ça, je suis vraiment content. Et j'aimerais beaucoup retenter l'expérience éventuellement. Donc refaire la technique du chocolat perdu. Donc j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, laisse un j'aime et abonne-toi. Et je te dis à dans 2 semaines avec des projets vraiment cool.